Oui, c'était le meilleur match depuis que je suis avec le Bénin au niveau du jeu et au niveau du nombre d'occasions que nous nous sommes créés. Il manquait du réalisme, mais il manquait aussi un peu de réussite. Je crois qu'il y a des gens au pays qui font du cri-cri, il va falloir se renseigner. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un pour nous enlever cette poisse? Parce qu'à un moment donné, on avait l'impression qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait, mais la balle ne voulait pas rentrer. Elle a même rebondi devant le but vide pour aller au-dessus de la transversale. À se demander vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. On ne peut pas mieux jouer que ce qu'on a fait pendant 1 heure de ce match, mais il nous a manqué vraiment le réalisme et un peu de réussite. Mais au niveau du jeu, c'était abouti, c'était parfois avec des 1-2, des débordements, des tirs, des centres, des reprises. Mais le Lesotho a bien défendu, avec un peu de réussite aussi. Ils étaient bien organisés, ils avaient fait le grand match à Ouyo déjà, et on savait que ça ne serait pas facile. Mais aucun reproche à mes joueurs, ne serait-ce que quelques petits mauvais choix sur des coups de périté, où on aurait pu faire plus simple et plus efficace. Mais bon, le jeu développé nous laisse vraiment espérer un avenir qui sera serein pour le football béninois. Ah. Et oui, voilà la déclaration qui fait couler beaucoup d'encre actuellement au Bénin. Le sélectionneur béninois Guénot 3 qui évoque des problèmes de gris-gris. Moi, j'ai suivi le match du début jusqu'à la fin. Et après le match, je vous ai fait le résumé, un débriefing rapide que vous avez suivi sur la chaîne. Et vous avez vu, bon, ça étonne un peu parce que ils ont tout fait, mais le ballon ne voulait pas rentrer. Et on est en Afrique. Bon, Guénot 3 a évoqué le problème de gris-gris au sein des guépards, au sein de cette équipe. Bon, j'ai vu que après cela, bon, il y a eu des réactions sur la toile. Michael Poté même a réagi par rapport à cela, taclant une fois de plus encore notre, on reviendra sur ça sur la chaîne ici en vidéo. Bon. En tout cas, pour ce que moi j'ai vu, les Guépards, ils ont fait un très bon match. Ils ont laissé de très bonnes impressions, mais ils n'ont pas marqué, ils n'ont pas scoré. Et la réalité est là. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne battent pas 0 but partout? Parce que cette équipe, bien sûr, de Lesotho a tenu bien sûr en échec l'équipe du Nigeria au stade Godwin Akpabio de où Guénotro l'a notifié. Et c'était une équipe qui était bon en place. Mais les Guépards ont dominé de bout en bout du début jusqu'à la fin sans toutefois scorer. Parce que dans ce match, si on voulait même marquer 3 buts, 4 buts, 5 buts, on pouvait le faire. Maintenant, bon, mettre ça sous le dos, bien sûr, de Gris-Gris. Est-ce que c'est la solution? Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est la solution. Mais je n'annule pas le fait que c'est une réalité en Afrique actuellement. Mais il faut aussi se préparer. Quand on a un match, il faut se préparer. Je ne dis pas de se préparer avec des gris-gris, tout ça là. Mais il faut prendre ses dispositions et savoir quoi faire. À ce niveau-là, je pense que c'est à un haut niveau. On ne peut pas apprendre tout cela encore à ses entraîneurs. C'est-à-dire la prise de disposition avant une rencontre. Si vous croyez en un Dieu, c'est l'évoquer. C'est la chose la plus simple. Maintenant, dire que le gris-gris va faire que vous n'allez pas scorer. Bon, je vois que c'est une petite erreur. Bon, il a voulu blaguer, mais c'est une petite erreur de communication. Parce que ceux en le disant, certains joueurs peuvent être versés dans la facilité. Ils vont se dire, bon, oui, on en a fait pour nous, et tout. Non, c'est vrai, il n'y a pas de reproche à l'endroit des joueurs, mais il ne faudrait pas évoquer cela en conférence de presse. Il faudrait garder pour soi-même et travailler pour. Le fait de l'avoir évoqué, ça pourrait bien sûr laisser un sentiment, bien sûr, du devoir déjà accompli au niveau des joueurs. Et lors des prochains matchs, ils ne vont pas se donner. Ils vont se dire, bon, tout compte fait, si on ne marque pas, l'entraîneur dit que c'est les gris-gris, c'est tout. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Donc, il y a manqué un peu de problème de communication au niveau de Guénotro à ce niveau-là. Mais il a déjà évoqué. En tout cas, faites vos analyses, donnez vos avis par rapport à cette situation qui va couler beaucoup d'encre actuellement au Bénin. Je reviens tout à l'heure pour de nouvelles informations et je vais vous laisser désormais ici le lien de notre groupe WhatsApp. Vous pouvez bien sûr rentrer dans ce groupe. Je laisse le lien en premier commentaire, bien sûr, commentaire épinglé. Le lien est en description, mais je vais laisser aussi ça en commentaire épinglé pour que vous puissiez intégrer
notre groupe WhatsApp aussi et partagez vos avis. Et quand on est dans le groupe, on regarde les vidéos et tout et tout. Et notre formation YouTube qui tend bien sûr à finir sa première saison, c'est-à-dire à la fin de cette année. En 2024, les prix vont augmenter chèrement. Donc, il faut prendre rapidement votre formation YouTube dès maintenant. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche au plus tard. Vous avez 5 jours pour bénéficier de notre offre, bien sûr, Black Friday, c'est-à-dire offre, il y a une grosse surprise, on a diminué constamment le prix. Donc, contactez le plus 229 53 63 87 30 pour en savoir plus. Là, vous allez prendre notre formation parce que après maintenant cette dernière grosse vague, le prix va augmenter chèrement et vous allez faire ce type de contenu sur YouTube jusqu'à gagner de l'argent, aboutir à la monétisation et tout. C'était moi, Lures. À tout de suite pour un nouveau flash.